Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 18 août, début de la semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez attaquer la semaine avec entrain et avec passion. Et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, comme toujours, 3 parties dans mon podcast. La première partie, on va parler un peu de chiens. On va parler des avantages et des inconvénients d'avoir un chien. Deuxième partie, on va continuer ce qu'on a commencé hier. Hier, on a commencé à parler des prépositions temporelles, donc des prépositions de temps. On va continuer aujourd'hui avec 3 nouvelles prépositions. Et enfin, troisième partie, l'expression du jour, chien qui aboie ne mord pas. Je vous répète, chien qui aboie ne mord pas. Si vous voulez écouter une partie spécifique du podcast, et pas les 3 forcément, à chaque fois, je divise mon podcast en 3 chapitres. Donc vous pouvez aller avec votre application de podcast directement au premier chapitre, à la deuxième partie ou à la troisième. Et maintenant donc, on va commencer ma petite introduction sur les chiens. Avant, j'en avais 2, mais sur les 2, il y en a malheureusement un qui est mort en 2020. Je m'en souviens très bien, d'abord parce que ça m'a fait énormément souffrir. C'était mon premier chien et je l'adorais. Et ensuite, je m'en souviens parce que c'était pendant la période du Covid. Donc, c'est assez marquant. J'ai pas envie d'en parler trop parce que c'est toujours triste pour moi de parler de mon petit compagnon. Je vais plutôt vous parler des bons côtés et des mauvais côtés d'avoir un chien. Je suis bien placé pour en parler parce que j'en ai 3. Donc, je connais leurs qualités, je connais leurs défauts et donc je vais vous parler de ça. Alors déjà, les avantages d'avoir un chien. Il y en a beaucoup. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'un chien, c'est adorable. C'est gentil, c'est joyeux, c'est toujours content de voir son maître. Franchement, la compagnie d'un chien ne remplace la compagnie de personne. Ni un humain, ni un chat, ni un autre animal. J'ai eu un chat quand j'étais plus jeune. J'adorais ce chat, mais un chien, c'est très différent. Un chien, on peut l'emmener quasiment partout. C'est un vrai compagnon. D'ailleurs, il y a un proverbe en français qui dit « Le chien est le meilleur ami de l'homme ». C'est bien qu'il y a une vérité derrière ça. C'est le plus gros avantage d'avoir un chien, c'est d'avoir à côté de soi un être vivant qui est toujours heureux de nous voir, toujours content. Le chien n'a pas de mauvaise humeur, le chien n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'arrière-pensée. Il vous voit, il est heureux, il dort avec vous ou près de vous, vous lui donnez à manger, il est heureux, vous jouez à la balle, il est heureux. Évidemment, pour avoir un retour positif d'un chien, pour avoir de l'affection d'un chien, il faut bien s'en occuper. C'est un animal, c'est un être vivant qui est aujourd'hui dépendant des humains, dépendant de son maître. Donc il faut bien s'en occuper et le chien vous le rendra au centuple. Quand vous êtes déprimé, quand vous n'allez pas bien, quand vous vous posez des questions sur la vie, regardez votre chien dans les yeux, regardez l'amour qu'il vous porte et vous n'aurez pas besoin
d'aller plus loin, les questions s'en iront, et c'est ça, aimer son animal, c'est ça, un animal qui vous aime. Alors bien sûr, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des contraintes et des inconvénients à avoir un chien. Le premier, même si pour moi ça ne me dérange pas, c'est qu'il faut le sortir souvent. Quand il fait beau et chaud, c'est un plaisir d'aller marcher avec lui. Quand il pleut et qu'il fait très froid, c'est moins un plaisir, mais le chien a besoin de sortir, le chien a besoin justement de faire ses besoins, donc il faut le sortir, peu importe le temps. Un autre inconvénient d'avoir un chien, c'est que pour partir en vacances, c'est compliqué. Alors si vous partez en vacances à côté de chez vous ou pas très loin, si c'est si c'est un endroit où vous pouvez aller en vacances en voiture, ça va, vous pouvez emmener votre chien. Mais si vous devez prendre l'avion, là, c'est tout de suite plus compliqué. En France et en Europe, pour voyager avec son chien en cabine, donc dans l'avion avec vous, il faut que le chien fasse moins de 7 kilos. Donc autant vous dire que c'est pas la majorité des chiens. Donc si on veut partir en vacances dans un pays éloigné, il faut penser à faire garder son chien. Soit le donner, soit le mettre en refuge à un professionnel qui garde les chiens et vous le récupérez après, soit le donner, le prêter, le faire garder par un ami. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, si vous prenez un chien, ayez conscience qu'il y a aussi des inconvénients, que c'est une responsabilité et que le chien a des besoins comme tout être vivant. Et avec ça, on a fini notre petite introduction sur le chien. Et donc on va passer aux prépositions de temps. On va continuer notre podcast d'hier avec 3 nouvelles prépositions. La première préposition, c'est en. E-N. Et en, on va pouvoir s'en servir pour les saisons. D'ailleurs, je suis désolé, mais hier, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit que A accent grave, ou plutôt O-A-U, ça s'utilisait pour les saisons. Mais en fait, dans la nuit, j'ai réfléchi. Ça m'a réveillé même. Je me suis réveillé cette nuit avec cette idée. En fait, au printemps, ça fonctionne, mais à l'été ou à l'automne, ça ne marche pas. On dit en automne et en été. Donc si vous voulez parler du printemps, vous pouvez utiliser AU. Si vous voulez parler des autres saisons, donc été, automne et hiver, on utilise la préposition de temps en, E-N. En été, en automne et en hiver. Donc désolé pour cette petite erreur que j'ai fait hier. On peut aussi utiliser en pour parler des mois. Quand vous voulez parler d'un mois spécifique, eh bien il faut mettre cette préposition juste avant. Si vous voulez parler du mois de mars, vous pouvez dire « En mars, j'ai acheté une voiture. En août, je suis allé à la plage. En décembre, j'ai fait un bonhomme de neige. » On utilise la préposition en, E-N. Ça, c'est pour les mois. Et on l'utilise aussi pour les années. En 2025,
2008, en 1998. D'ailleurs, en 98, la France a gagné sa première Coupe du Monde de football. Elle a gagné la deuxième en 2018. J'ai utilisé avant les années la préposition en, en. Donc je vous rappelle, on utilise en pour les saisons sauf le printemps, les mois et les années. Deuxième préposition qu'on va voir aujourd'hui, c'est depuis. Depuis, c'est pour signifier une durée dans le passé avec un point de départ. En anglais, il y a deux façons de dire depuis. C'est since ou for. Since 4 years, since 2021, donc depuis 2021, ou alors for 4 years, depuis 4 ans. En français, c'est la même chose. Donc since ou for en anglais, c'est depuis en français. Depuis 4 ans, blablabla. Bla 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 bla. Depuis 1990, blablabla. Bla bla bla. On peut dire aussi depuis mardi dernier. Ce n'est pas forcément une grande durée. Ça peut être depuis hier. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé ou qui est encore en train de se passer, mais qui a commencé hier. Par exemple, depuis hier, j'ai mal à la tête. Un événement qui a commencé hier. Et enfin, dernière préposition du jour, qui est composée là en fait de deux prépositions, mais qu'on utilise ensemble. C'est deux, 3 petits points, point de suspension, A accent grave. De A. Et ça, c'est pour déterminer, c'est pour signifier une durée précise. De 8h à 10h. De 8h à 10h, ça fait 2 heures. On pourrait dire, de 8h à 10h, j'ai révisé du français. De 15h30 à 16h30, j'ai regardé la télé. À chaque fois, avant la première heure, on met de, et avant la deuxième heure, on met a. De, point de suspension, a, accent grave. Les points de suspension, ils servent à dire qu'on peut mettre ce qu'on veut comme heure. Ça peut être de 3 heures à 4 heures. Enfin, vous avez compris le principe. Donc aujourd'hui, on aura vu 3 nouvelles prépositions temporelles en, en, depuis et de, point de suspension, à. Et donc maintenant, on va passer à l'expression du jour. Je vous en ai parlé au début, c'est « chien qui aboie ne mord pas ». Alors, on va préciser, je vais vous expliquer les différents mots de l'expression. Chien, je vous en ai parlé au début, donc je ne vais pas vous en reparler. Qui, c'est un pronom relatif et ça introduit une proposition relative. On ne va pas détailler ça aujourd'hui. On a déjà parlé des prépositions. Ça fait assez de grammaire. Mais je vous en parlerai. Je ferai un ou plusieurs podcasts spécifiques là-dessus une autre fois. Ensuite, on a le verbe aboyer. Chien qui aboie. Eh bien, aboie, c'est la conjugaison du verbe aboyer au présent à la 3e personne. Et donc, on va conjuguer ce verbe au présent et à l'imparfait. Aboie au présent, ça donne j'aboie, tu aboies, il aboie, nous aboyons,
vous aboyez et ils aboient. Et à l'imparfait, aboyer, ça donne j'aboyais, tu aboyais, il aboyait, nous aboyions, vous aboyiez et ils aboyaient. C'est pas facile à prononcer ce mot. Il y a plusieurs syllabes compliquées, donc c'est bien de vous entraîner à prononcer ce verbe. On reprend l'expression du jour. Chien qui aboie ne mord pas. Ne, point de suspension, pas, ne mord pas. Eh bien, on a là la marque de la négation. Ne pas. Donc, c'est une phrase négative. Et enfin, l'avant-dernier mot, c'est mord. Et c'est ici le verbe mordre, qui est conjugué au présent, troisième personne. Et donc, même chose, on va se faire aujourd'hui un deuxième verbe, et donc deux conjugaisons. Mort au présent et à l'imparfait. Mort au présent, ça donne je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous mordez et ils mordent. Et à l'imparfait, le verbe mordre, ça donne je mordais, tu mordais, il mordait, nous mordions, vous mordiez et il mordait. Alors ça veut dire quoi? Chien qui aboie ne mord pas. En fait, ici, on parle d'un chien. Imaginez un chien que vous ne connaissez pas et vous ne voyez pas le maître autour. Le chien court vers vous, il s'arrête et il aboie très fort. Eh bien, en général, ces chiens-là ne vont pas vous attaquer, ne vont pas vous mordre. Un chien qui aboie, en général, pas tout le temps, mais en général, ne mord pas. Ça, c'est pour les chiens. Et cette expression, elle s'applique en fait aussi pour les humains. C'est une image pour les humains pour dire qu'un humain, une personne qui hurle, une personne qui crie, une personne qui gueule, eh bien au final, elle n'est pas dangereuse. Les personnes qui sont les plus dangereuses, ce sont celles qui sont silencieuses. En général, les gens qui vous menacent verbalement, qui disent des menaces, eh bien, ils ne font rien. Je suis sûr que quand vous étiez à l'école, au collège, vous vous souvenez d'un garçon qui, un peu plus grand que les autres, s'amusait à les embêter, à les insulter, à leur chercher des problèmes. Eh bien, en général, dès qu'un autre enfant tient tête à celui-là, eh bien, le plus grand se dégonfle. Le plus grand, en fait, ne fait rien. On pourrait utiliser ici « chien qui aboie ne mord pas ». Le plus grand des garçons qui embêtait les autres, eh bien, en fait, n'est pas dangereux. Il est méchant, mais il n'est pas dangereux. On pourrait dire aussi que de la gueule. Ça, c'est un peu plus familier. Pardon. En anglais, ça se dit de la même façon. All bark and no bite. Que des aboiements, pas de morsure. Chien qui aboie ne mord pas. J'espère que vous avez compris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me laisser un petit message. Vous pouvez vous abonner sur YouTube.
et même encore mieux, vous abonner sur ma chaîne Patreon. Vous retrouverez Le Petit Prince en audio, donc l'intégralité du livre à écouter, bien sûr lu par moi. Vous retrouverez les contes et légendes de la mythologie japonaise et aussi les retranscriptions écrites de tous mes podcasts. Je vous dis donc à demain pour une analyse d'une nouvelle fable d'ailleurs, une fable de La Fontaine toujours, qui s'appelle Les voleurs et l'âne. Je vous dis donc merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.